tous. Marina Caplin, chargée de projet technopédagogique au service audiovisuel de l'UQAM. Donc, je vais vous présenter Moodle à l'UQAM de manière succincte puisque nous n'avons que 7 minutes. Donc, tout d'abord, juste un bref historique parce que nous avons installé tout d'abord Moodle 1.6 en 2007. Un peu plus fort, s'il te plaît, parce que plus fort le comme micro ça ne fonctionne pas. Quand tu forces ta voix, il n'y a pas de micro. D'accord, donc nous avons installé Moodle tout d'abord 1.6 en 2007, puis 2009 1.9, c'est ce que nous avons actuellement, et là nous travaillons sur une version 2. Je vais vous dire quelque chose, puisque ça change tellement souvent que 2.2, 2.3. Je dis souvent 2.8 parce qu'on ne sait pas encore trop. Donc là actuellement Moodle 1.9 vers Moodle 2. Donc l'utilisation de Moodle à l'UQAM, c'est le plus souvent des supports de cours basiques, un simple dépôt de fichiers PowerPoint, PDF et autres. Il y a des professeurs qui maintenant approfondissent leurs cours en mettant des exercices et des documents électroniques, plus avec des liens URL et ce genre de choses. On se tend aussi vers les cours multimodales, ou vous appelez peut-être aussi cours hybrides, avec ce système-là. Et on tend aussi de plus en plus vers les cours en ligne. Donc là, je vous ai mis, je ne sais pas si vous voyez très bien, la répartition de nos facultés et des nombres de cours. Nous, on a actuellement plus de 1500 cours sur Moodle, donc répartis en 7 facultés. Donc des grands consommateurs de Moodle, je vais dire, vraiment pour tout type de cours. Je vais faire très vite. Problèmes rencontrés. Nous, je vais vous dire, les gros problèmes techniques qu'on rencontre, c'est... Il n'y en a pas tant que ça, c'est plus quand on change de version Moodle, parce qu'il y a des problèmes de migration ou d'installation des blocs, on parlait de développement tout à l'heure, donc c'est plus ces problèmes-là que nous on va rencontrer. Là actuellement on rencontre des problèmes avec Moodle 2 sur les fichiers personnels, les blocs drag and drop, les dépôts de fichiers locaux, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose auquel on tend à développer une solution interne, donc c'est vraiment plus ce souci-là au niveau technique. Après je vais vous dire, nous, on travaille beaucoup, vous avez parlé de plusieurs collèges en développement, nous, on travaille beaucoup avec les universités de l'UQ, beaucoup l'UDM aussi et l'école polytechnique. Donc là, c'est vraiment un travail collaboratif. Donc nous, on va utiliser les solutions développées par l'école de polytechnique pour justement les fichiers personnels et les blocs drag and drop. Et on tend aussi vers du Google Doc pour une solution de partage de documents, puisque le fichier personnel qui est développé actuellement pour Moodle, au sens même, c'est vraiment très problématique pour nous. Donc on a vraiment essayé de développer quelque chose à l'interne et on a trouvé que vraiment la solution de Polytechnique était vraiment très bien. Donc là, on essaye de l'adapter chez nous pour voir comment ça se passe. Autre gros problème qu'on rencontre, gros problème, on s'entend bien, c'est le manque de connaissances et d'informations des utilisateurs de Moodle. Nos professeurs ont vraiment des niveaux de connaissances très grande, c'est-à-dire qu'il y en a qui jouent très bien avec Moodle et d'autres ne savent absolument pas comment faire dès le départ, comment demander un cours Moodle, comment installer un forum, comment jouer là-dessus. Et donc je veux dire c'est du basique, inscription des étudiants au cours, mais aussi après, une fois qu'ils ont maîtrisé les basiques, comment utiliser les outils qui sont à leur disposition, comment interagir avec les étudiants via un forum, comment, vous voyez, ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment des problèmes qu'on rencontre au quotidien. On a énormément d'appels ou de mails par rapport à ça. Donc nous, il y a une équipe spécialement dédiée à tous ces petits soucis techniques-là pour les facultés. Donc il y a 3 personnes qui sont en support téléphonique direct en cas de problème avec les professeurs. Il y a des formations qui sont mises en place par le service audiovisuel, mais aussi par le CEFRES. Les personnes s'inscrivent directement au calendrier et après il y a des formations individualisées en fonction du besoin du professeur. Et il y a aussi tout un système de documentation. On a mis en place un Moodle Doc avec toutes les informations, comment se connecter une première fois, etc. Donc vraiment tout un système de guide et d'utilisation, non seulement de Moodle, mais aussi de tous les outils qu'on trouvera dans Moodle. Les perspectives d'utilisation, donc nous, c'est ce que je vous disais, Moodle 2.x. On essaye de mettre en place Moodle 2, notamment pour un premier cours en septembre. Ça sera pour tous en 2013, mais pour l'instant,
septembre 2012. C'est très bien pour un seul cours qui sera en ligne. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, développement des blocs particuliers, notamment avec l'aide de Polytechnique et de l'Université de Montréal, et aussi de l'intégration de logiciels comme Panopto, Adobe Connect, mais aussi des outils comme Nanogong. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Big Blue Button, vous avez entendu? Big Blue Button, on est un peu plus restreint en fonction de la demande, mais voilà. Donc là, on est vraiment en plein développement de Moodle, d'un point de vue technique, mais après une interface spécifique à l'UQAM. Voilà. Et aussi donc la formation en ligne, puisque c'est un de nos axes de développement, en tout cas pour 2012-2013. Donc je vous disais, un cours exclusif sur Moodle 2 en septembre, avec tous des nouveaux outils qu'on essaie de développer vraiment un maximum pour l'interaction, le travail formatif et collaboratif, donc tout ce qu'on peut exploiter par rapport à ça. Voilà. Pour le support et le développement Moodle, nous avons créé un carrefour technopédagogique où une équipe est exclusivement dédiée à ça, en plus du support téléphonique dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec donc technopédagogue, personnel ressources, technicien, mais aussi designer, tout ce qui viendra toucher à Moodle, un cours Moodle ou une utilisation, et vraiment du personnel formé aussi à tous les outils qu'on pourra intégrer à Moodle. Et j'en profite, on fera une journée à Moodle et les environnements numériques d'apprentissage le 17 mai. Donc c'est en cours de discussion à voir exactement ce qu'on fait par rapport à ça, mais en tout cas nous avons vraiment la volonté de partager tout le développement que nous allons faire via Moodle, et notamment Moodle 2, par rapport à ça en tout cas, l'apprentissage numérique. Merci beaucoup. Voilà. Et attends.